Et puis donc j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Czesław Miłosz, qui est poète de nationalité américaine, mais de langue polonaise. Prix Nobel de littérature 1980, vous êtes professeur de langue et de littérature slave à l'Université de Californie, à Berkeley. Et les éditions Fayard font paraître 3 livres signés de vous, une histoire de la littérature polonaise, des textes, des chroniques rassemblés sous le titre Vision de la baie de San Francisco, et puis un ouvrage autobiographique intitulé Miłosz par Miłosz. Alors, ce premier, nous allons parler, traduit du polonais par Daniel Beauvois. Ce sont, publiés chez Fayard, donc je l'ai dit, ce sont des interviews qui nous permettent de mieux vous connaître. Alors ça, c'est un effet du prix Nobel de littérature. Je suis persuadé que si vous n'aviez pas eu le prix Nobel de littérature, peut-être n'y aurait-il pas eu ces ouvrages. Non, c'était fait avant. C'était fait avant? Ah bon, parce qu'il est paru après? J'ai eu le prix après. Ah bon, ben donc c'est... Certaines parties de ce livre étaient faites après. Ouais. Mais l'initiative de ces 2 intervieweurs était avant. Très bien. Alors, vous, dans ce livre, vous parlez de votre vie, de vos livres, de vos idées. Enfin, donc, je crois que on ne vous connaît pas beaucoup en France, et on verra tout à l'heure, il y a de notre part un peu d'ingratitude, car vous avez longtemps séjourné en France, et ce livre permettra de mieux vous connaître. Alors, vous parlez à la fin de ce prix Nobel de littérature, vous dites « Je n'ai pu que m'arracher les cheveux lors de la réception à la pensée de ce que je devenais aux yeux des autres. Je me suis toujours considéré, par exemple, comme un poète assez hermétique, réservé à un public un peu nombreux. Qu'arrive-t-il si un écrivain comme moi devient célèbre, si on le traite comme un grand ténor ou une star du football ?» Il vous arrive tout simplement qu'on vous traduit davantage en France, que bon, vous êtes dans cette émission, qu'on on va mieux vous connaître. Ce sont des effets heureux, le prix Nobel, non? Mon premier recueil de poèmes parut dans le nombre de 300. 300? Oui. Je crois que j'ai pris l'habitude depuis cette époque-là d'écrire pour un public assez restreint. C'est pour ça le prix Nobel était pour moi une grande surprise. Quoique, c'était précédé déjà par le prix Neustadt de littérature. Oui, enfin qui est moins connu en France que le prix Nobel. Hein. Oh, oui. Oui. Quoique c'est un prix international. Mais vous avez reçu beaucoup de prix littéraires. D'ailleurs, les poètes reçoivent beaucoup de prix littéraires, hein, le dernier étant évidemment le prix Nobel. Alors, vous dites aussi ceci, aucune image à l'usage des masses ne me conviendrait. Je serais peut-être satisfait de laisser celle d'un poète hermétique restant dans ses pantoufles à traduire la Bible. Alors, je vois bien qu'il y a beaucoup d'humour dans cette phrase, mais moi, je trouve que vous n'êtes pas du tout un poète hermétique, mais absolument pas. Et à preuve, alors, ces poèmes qui sont parus il y a 2 ou 3 ans, c'est un recueil on a pris des poèmes dans toute votre œuvre, publiés chez Luno Ascot, c'est une édition établie par Constantin Jelinski. Or, je trouve que vous n'êtes pas du tout un poète hermétique. Je voudrais faire un aveu. J'écrivais en général contre les courants d'avant-garde, en tâchant de trouver un style direct, clair. Pour moi, l'idéal, c'était les poètes comme Blaise Cendrars. Ou bien Walt Whitman, dans les poètes anciens. Peut-être il y a une sorte de convergence entre mes recherches du style et les changements qui ont eu lieu d'une manière générale dans la sensibilité générale. Peut-être c'est une rencontre de ces choses-là. Alors, vous êtes donc né en Pologne, dans une ville qui maintenant appartient à l'URSS. Vous avez fait vos études à Varsovie. Votre premier séjour à Paris date de 1934. Vous êtes venu à l'Alliance française? Non, 31. 31, c'est 31. C'est pour la première fois que je suis venu à Paris. 31. Oui, c'était l'exposition coloniale, je crois. Oui. Et puis vous êtes revenu donc 2 ou 3 ans après? Oui, à 34-35, j'ai passé une année scolaire à Paris. Oui, alors vous veniez parce que Paris c'était le centre du monde à ce moment-là? Oui, c'était la capitale du monde. Oui. Chaque jeune poète de ma partie de l'Europe devait y faire un stage pour un certain temps. C'était toujours l'Europe pas coupée en 2. Oui. Alors, vous avez d'ailleurs, il y a des poèmes de vous, où vous parlez du Paris de l'époque. L'un s'intitule « Rue Descartes ». Justement. Et vous dites « En passant par la rue Descartes, je descendais vers la Seine, jeune barbare en voyage, intimidé d'être dans la capitale du monde. » Et un peu plus loin, vous dites « Je quittais les districts brumeux pour entrer dans l'universel, admiratif, désirant. »
Justement, C'est très beau. c'est correct, Oui, c'est bien. c'est correct. Mais la fin de ce poème, Oui, mais alors, je ne vais pas la lire tout de suite. Bon, parce qu'après, vous avez eu des ennuis avec Paris. Alors, après la guerre, vous êtes à l'ambassade de Paris, entre autres, vous êtes diplomate, et puis vous allez rompre avec la Pologne en quelle année? 51. 51. Et vous venez en exil à Paris. Oui, oui. Alors, là encore, vous choisissez Paris, parce que c'est encore le centre du monde pour vous. C'était des circonstances assez complexes. Vous savez très bien qu'à cette époque-là, en Amérique, c'était l'ère de McCarthy. Heureusement que je me suis trouvé à Paris et pas en Amérique à l'ère de McCarthy. Mais à Paris, ma vie n'était pas facile du tout. Oui. Vous êtes resté combien d'années? Jusqu'à 1960, quand je partis pour un an en Californie, et puis je suis resté là. Bon, il faut dire que là, vous avez été quand même assez déçu par la France, et vous le racontez d'ailleurs. Vous dites, malheureusement, la France n'a pu devenir mon foyer pour des raisons qui ne tenaient pas seulement à moi, mais qui indiquaient une loi générale de la nouvelle émigration, l'émigration des talents. Parce que l'Amérique savait mieux accueillir les talents que la France. C'est la question de gagner ma vie. Quand on m'a offert une position, on ne m'a pas offert une position en France, je suis parti, comme beaucoup de gens. Oui, mais vous dites plus, Monsieur Miloche. Vous dites aussi que à Paris, vous étiez toujours considéré comme un étranger, alors que vous ne l'étiez pas. Je ne fais pas l'exception, c'est une règle. On le sait très bien. La France est très accueillante. Moi, j'aime bien être en France, mais on est séparés parce que la maison française, en général, est hermétique. Hermétique, pourquoi? Pour les étrangers. Oui, bien sûr, mais pourquoi? Pour quelle raison? C'est de la xénophobie? Non, c'est traditionnel. Je crois que en Amérique, puisque tout le monde, ce sont des exilés, des immigrants, il n'y a pas la question de l'accent, des choses spécifiques qui nous distinguent. Alors, on va demander à André